Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est l'homme masqué aujourd'hui devant vous qui va encore, comme il le faisait tantôt, vous prêcher que le corona n'est pas très fini. Il faut savoir que hier j'étais dans un supermarché, quelqu'un ne veut pas mettre son masque. C'est vrai que le corona n'a pas trop dérangé les Congolais, c'est vrai que Dieu nous a épargnés, mais lorsqu'on est dans les endroits comme supermarchés, comme les aéroports, comme les stades où quitter le pays, apprenez à vous protéger. C'est très important. C'est pour votre sécurité. On oublie facilement. C'est vrai que nous allons bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans masque, tu peux te promener. On ne va pas te déranger. Mais c'est toujours important pour se protéger quand on est dans un endroit où il y a du monde, d'avoir son masque. On oublie facilement. Le président des États-Unis, Joe Biden, est testé positif. Corona. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour juste un rappel. Comme l'émission d'aujourd'hui est une grande émission, où nous recevons une grande personnalité, nous avons voulu saisir cette opportunité pour vous rappeler le port du masque dans les endroits publics, dans les endroits où il y a du monde, où il y a de l'engouement. Protégez-vous, c'est très important. Il y va de notre responsabilité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue, nous l'avons annoncé dans les réseaux. Nous sommes en direct sur YouTube, petertiani.rdc.tv. Nous sommes en direct sur Facebook, Perfect Télévision. Nous sommes Perfect Télévision officielle. Nous sommes en direct sur Perfect Télévision en clair. Et vous nous suivrez dans nos 24 heures ou 48 heures sur Nyota Télévision sur Canal Sat et du côté de Lubumbashi et sur RTSK du côté de Maniema au niveau de Kindu. Voilà, nous arrosons le pays, nous arrosons le monde via cette grande émission Débat pour la Nation. Merci pour l'équipe technique. Demèche avec nous, ça va être à 100 à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la dernière fois que je l'ai reçu, comme ce sera le cas aujourd'hui, c'était la dernière fois avant qu'il n'aille en prison. Après notre dernière interview, il est allé en prison. Je l'ai rejoint, malheureusement, en prison. J'ai quitté la prison, il est resté. Ensuite, il a quitté la prison. Depuis, on s'est vu, on s'est revus, mais on n'a jamais été en face comme ça, comme ce sera le cas aujourd'hui. Pas plus tard que la semaine dernière, il a tenu un point de presse où il a fait le grand déballage et il s'est désolidarisé du président Félix Tshisekedi, pour qui il était un allié d'ailleurs, parce que lui a évolué du côté d'Étienne Tshisekedi. Président du MLP, c'est fervent, c'est militant, c'est proche, l'appelle affectueusement le héros vivant, celui qui a d'ailleurs frôlé la mort, hein, le 19 décembre 2016, si je ne m'abuse. Franck Diongo Chamba, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, et merci de l'invitation. Comment vous allez? Attitude psychologique des combattants, de la liberté, de la démocratie, qui se bat contre la balkanisation, contre la nouvelle dictature et contre l'occupation du pays. Nous allons appliquer certains principes aujourd'hui que nous avons l'habitude, pour nous qui prêchons comme influenceurs, de dire aux Congolais le devoir de vérité, le devoir de redevabilité, le devoir de responsabilité, le devoir de conscience. Ces genres de devoirs sont des choses qui doivent s'appliquer dans nos vies et dans tous les domaines de la vie pour permettre au pays d'avancer. C'est le même devoir que je vais essayer d'appliquer dans cette émission pour essayer de creuser avec vous. Franck Diongo Chamba, la dernière fois que je vous ai reçu, c'était à l'époque où il y avait la Senco. Vous n'étiez pas d'accord, vous ne croyez pas à la sincérité de Joseph Kabila. Vous êtes resté intransigeant, vous êtes allé en prison. Nous nous sommes vus en prison, ensuite vous êtes sortis. Mais avant que je ne vous pose la question de ce qui se passe aujourd'hui, je ne vous ai jamais posé cette question. Dites-nous, comment vous avez arrêté pour que vous alliez en prison? Qu'est-ce qui s'était passé, vous et vos gardes, dans votre ranch, dans votre QG? Je pense que Peter, avec le respect pour le besoin de l'histoire, que je dois au directeur général de Perfect Télévision, tout son personnel,
et l'ensemble des Congolais qui nous suivent ce soir, j'aurais souhaité que l'émission sur l'histoire de notre arrestation, notre condamnation injuste, soit une grande émission, parce que ça va prendre plus de 3 heures. Dites-nous juste une minute, on vous avait arrêté comment? Nous avons été arrêtés avec plus de 50 combattants, dont 35 sont portés disparus. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait la prison avec 15 personnes. Et tous les 15, nous sommes sortis, ils sont sortis avant moi. Donc, à l'accord de la Simco, pendant qu'on négociait l'accord de la Simco, il fallait négocier avec l'ensemble de la classe politique pour, bien entendu, accorder une sorte de rallonge à M. Kabila, de sorte qu'il y ait une prolongation. Et comme républicain, j'avais refusé d'accorder un seul jour à M. Kabila. Okay. Et j'avais décidé que le 19 décembre 2016 devrait être la fin du régime M. Kabila. Vu dans cet angle-là, le régime a pensé à tort que Papa Tshisekedi m'avait organisé pour un soulèvement populaire pour chasser Kabila et que les négociations de la Simco n'étaient bien entendu qu'une simple distraction. C'est comme ça que dans l'histoire de l'Afrique, je serai le premier opposant à un régime où on va envoyer le chef d'état-major général, pas le chef d'état-major général particulier du président de la République, c'est-à-dire que le général Ilunga Kampeta a commandé personnellement les opérations pour procéder à mon élimination physique. C'est la résistance des combattants qui a fait qu'ils ont raté de me tuer, et c'est pour cela qu'ils ont planifié la mort politique en me condamnant par des tortures. D'abord, torture, on m'a mené au Kanchachi, des Kanchachi on m'a mené à la Demiap et parquet général, et tout cela jusqu'à ce qu'on m'a mené, et bien entendu, mourant au casier judiciaire, on m'a jeté dans les toilettes des casiers judiciaires, et ce de là, saignant, qu'on va m'amener, bien entendu, à la Cour suprême de justice. Je ne parlais pas, je ne pouvais pas marcher par ambulance. Tout simplement parce que j'ai demandé qu'il y ait respect du délai constitutionnel. Donc, ceci dit donc, c'est dans ce climat-là... Votre procès s'est passé même pendant que vous étiez sur une chaise roulante, hein? Pas seulement une chaise roulante, je suis venu par ambulance. Je ne parlais pas. Je n'ai jamais présenté ma défense. Heureusement que maintenant, le 8 juin, je viens de gagner le procès. J'ai été acquitté par la voie de révision. Donc aujourd'hui, je suis éligible. C'est pourquoi mon parti a estimé que je dois être candidat président de la République. D'accord. Allez, vous entrez en prison. Félix Tshisekedi vous sort de la prison. Franck Diongo Chamba. Vous cheminez avec Félix Tshisekedi. Patatras, la semaine dernière. Vous faites une grande déclaration, vous vous désolidarisez de Félix Tshisekedi. Que s'est-il passé? Peter, il faudra noter que Franck Diongo et Félix Tshisekedi sont les enfants des mêmes pères politiques. C'est-à-dire, notre père, c'est Etienne Tshisekedi. Et Franck Diongo, comme compagnon d'Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire celui qui a voyagé avec lui, qui a mangé avec lui, qui a partagé beaucoup de temps avec lui, et qui est son disciple, qui l'a initié dans les combats contre la dictature, dans les combats patriotiques d'aimer le pays, dans les combats contre la violation des droits de l'homme, dont nous sommes des combattants de la liberté, des droits de l'homme. Vu dans cet angle-là, nous avons la responsabilité historique, morale et politique de voir si la conduite de la gouvernance respecte les valeurs et les principes auxquels nous avons été formés, auxquels nous avons pris conscience, auxquels nous avons été enseignés par les grands maîtres, les grands esprits, le fait docteur, l'immortel docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, mon maître. Alors, au regard de tout cela, parce que vous avez voulu qu'on commence par la prison,
Peter, pendant que je suis en prison, le président Félix Tshisekedi, il était venu me rendre visite, comme tous les autres politiciens. Moi, je n'avais pas droit à être visité. Vous savez, vous étiez témoin. On n'a pas permis à aucun politicien, aucun ambassadeur de visiter Franck Diongo en prison. Y compris le président Félix Tshisekedi. À l'époque, il était venu me rendre visite. Il n'avait pas réussi de me voir ou à me voir. Ok. Pendant le temps, on le proclame président. Il fait la remise et reprise au mois de janvier. Je suis en prison. Au mois de mars, il signe une ordonnance qui m'accorde la grâce présidentielle, la remise de peine restante. C'est-à-dire, j'avais été condamné pour 5 ans, j'avais fait déjà 2 ans et demi, presque 3 ans, il y a 2 ans qui restaient, et je devais terminer ma prison le 21 décembre 2021. Ok. Donc, le président Félix m'a accordé la remise de la partie qui restait. Ok. Et je suis sorti, et au mois d'avril, j'ai commencé ma première communication avec les citoyens congolais. Cette ordonnance présidentielle m'accordant la liberté, je n'étais pas le seul, on était avec Firmin Angambi, c'était en exécution de résolution de la SEMCO qui demandait au pouvoir de libérer tous les prisonniers politiques, faciliter le retour des exilés qui ne pouvaient pas revenir au Congo, parce que Kabila a commencé à appliquer cela. C'est comme ça que mon petit frère, l'honorable Jeko Moulumba, est devenu vice-gouverneur, et l'honorable Mouyambo, ils ont bénéficié de l'exécution de cette mesure de grâce présidentielle en exécution des résolutions de la SEMCO par Kabila. Et M. Kabila n'a pas voulu accorder cette grâce à Franck Diongo et aux autres. À l'arrivée de Félix Tshisekedi, il a appliqué cette résolution et il nous a fait sortir. Ok. Et nous sommes sortis. Lorsque nous sortons, nous découvrons que le président Tshisekedi, où nous constatons, pas découvrir parce qu'en prison on a vu ça, le président Tshisekedi a conclu un accord avec M. Kabila, un accord de gouvernance du pays. FCC Cash. FCC Cash. Très bien. Lorsque nous sortons de la prison, Peter, nous étions devant un dilemme. Notre parti, le MLP, qui avait 127 candidats aux élections, des députés nationaux, je ne compte pas les députés provinciaux, nous avons payé 127 000 $ de caution, parce que chaque candidat avait 1 000 $ de caution. 1 000 $ de caution. Et comme nous, on n'accepte pas, vous savez, MLP, c'est les valeurs et les principes, on n'acceptait pas les machines à voter. Donc, l'MLP ne peut pas aller dans une élection avec une machine à voter, parce qu'on a pensé qu'il y a une tricherie programmée. L'MLP lèvera l'option de ne pas battre campagne. On n'a pas perdu les élections. Personne n'a vu un candidat du MLP battre campagne. C'est comme ça que sans qu'on nous restitue, sans qu'on puisse nous restituer la caution, parce que la loi dit c'est non remboursable, nous avons accepté. Au nom de l'attachement aux valeurs et aux principes, l'MLP refusera de battre campagne. Donc nous, on a battu campagne contre ou pour aucun candidat. Ok. Ni pour Martin. Ni pour Martin Fayulu. Non, on a battu campagne pour aucun candidat. Même pas pour Chadari. Pour aucun candidat. Et nos propres députés n'ont pas battu campagne pour eux-mêmes. Ok. C'est ça la conséquence que le MLP n'a aucun député aujourd'hui. Ni national, ni provincial. Ce n'est pas un parti qui a perdu les élections. C'est un parti qui s'est privé des élus par attachement aux principes démocratiques. Okay. C'est pourquoi quand MLP prend des décisions, il faut faire trop attention. Que ce parti-là, dans ce pays, qui pouvait jeter 127 000 $ pour raison d'attachement aux valeurs et aux principes. Nous sortons, Peter, de la prison. Nous constatons cela. Et on avait un dilemme. On était en face d'un dilemme. Ou on rejetait Félix comme tout le monde l'a rejeté, ou on entrait dans les caches et être membre du cache pour aller chercher les intérêts de la gouvernance ou du pouvoir. Mais encore attaché aux valeurs, aux principes,
je sortirai la troisième voie. Pas pour ceux qui le rejetaient, pas pour ceux qui l'acceptaient avec les caches, mais vous avez dit que nous avons le devoir de vérité, le devoir de révélabilité, le devoir de conscience. Tout à fait. Franck Diongo va donner la troisième voie. On ne rejette pas Félix. On les reconnaît, nous sommes au mois d'avril, tout le monde l'a reconnu. Une solution de sagesse. On le reconnaît. Mais lui, pour avoir fait l'accord avec Kabila, il faut le séparer de Kabila. Et rappeler tous les Congolais qui ont combattu Kabila et considérer la gouvernance de Félix Tshisekedi comme une transition sans Kabila et ramener le Congo dans les rails. C'est cela la troisième voie. Parce qu'un leader ne peut pas être totalement toujours compris à temps. Lorsque tu es dans la vérité, que tu sois compris ou pas, l'histoire te donnera raison. C'est comme ça que je vous lancerai le principe. Il n'y a pas de mariage sincère, correct entre la démocratie que Félix incarnait au nom du combat de son père et la dictature que M. Kabila incarnait au nom de la gouvernance, dictatoriale qu'il a vue. Ok. Donc, j'ai dit que c'était un mariage incestueux. Il faut combattre ce mariage et le séparer. C'est la thèse de Franck Diongo, qui n'a jamais adhéré au FCC Cash, qui n'a jamais adhéré au Cash, donc nous n'avons jamais été membres du Cash. Ça veut dire qu'on n'est jamais parti parce qu'on a besoin du pouvoir ou de l'argent. Mais il fallait sauver le pays. Ok. On va mener un combat. Et la séparation va être faite. On va mener un combat et l'histoire nous donnera raison. Ok. On a atteint l'objectif. Kabila et Tshisekedi font la rupture. Donc Franck Diongo gagne son combat. Le seul visionnaire qui avait compris qu'on peut récupérer, on peut extraire le bien dans le mal. Parce qu'à toute positivité, Peter, il y a un brin de négativité. À toute négativité, il y a un brin de positivité. On va extraire dans ce mariage incestueux la rupture. Et lorsqu'on arrive à ce moment-là, nous attendons une autre phase du combat. Il fallait maintenant observer. Après cette phase du combat pour la rupture, dans ce combat pour la rupture, Félix a bénéficié de notre soutien pour l'amener pour la rupture. Et beaucoup de gens même, du cas, je ne comprenais pas. Comment Franck Diongo soutient le président, mais il combat nos partenaires. L'aigle a volé très loin. Ce n'est pas tout le monde qui arrive là où l'aigle arrive. Après la rupture, c'est une nouvelle phase du combat. La phase du combat, Peter, c'est la phase d'observation. La sincérité de la rupture, c'est une autre phase du combat. Est-ce que la rupture FCC cache? Est-ce que c'est la coupure du cordon ombilical avec les antivaleurs? Parce que pendant qu'on combattait, quand ils géraient là, avant la rupture, le cache disait, nous ne gérons pas bien parce qu'il y a les gens des Kabila qui font des entraves. Et lorsqu'il y a la rupture FCC cache, alors, nous combattants, visionnaires, gardiens du temple pour la démocratie, il fallait dire, est-ce que, observez, est-ce que le cordon ombilical a été coupé avec les antivaleurs? Parce que Papa Tshisekedi, dans sa vision, dans son combat, dans ses enseignements, dans sa conduite, il incarne le changement. Le changement s'opposait aux forces de statu quo. Les forces du statu quo, la vision, la philosophie générale, c'était les antivaleurs. C'est gabegie financière, détournement, corruption, dictature, tribalisme, égoïsme d'État. Alors, nous devons observer si, après la rupture FCC Cash, si le cordon ombilical avec les antivaleurs a été coupé. Ça a été coupé. Ou alors, c'est une chirurgie de surface, Peter. Une chirurgie superficielle. Parce qu'on n'était pas capable de savoir, il fallait donner un temps pour
observer. Et pendant ce temps d'observation, l'MLP fait son évaluation. Et de la conduite du parti, du fonctionnement du parti, et également de la gouvernance du pays. Ok. Évaluation partielle, septembre 2021. Le constat est amer. Nous donnons un message d'avertissement, les cartons jaunes. Le 17 septembre 2016, parce que le 17 septembre 2016, c'est une date historique, parce que le résultat de notre combat, le sacrifice de notre combat, notre propre sacrifice de nos combattants reste sacré. Et c'est ce jour-là que nous allons donner un avertissement au régime. Ok. Pour dire, pour recadrer, pour introduire les facteurs correctifs. On a été mal compris. On a été mal compris. Après l'avertissement de septembre 2021, on a continué à observer et à évaluer. Quand on évalue, nous arrivons à une conclusion, Peter. L'évaluation a été 182 pages. Et on a synthétisé à 21 pages. Et voilà les documents de la synthèse de l'évaluation, les documents que nous vous avons présentés La semaine dernière. de la semaine dernière. De manière détaillée, l'information a été communiquée dans les médias nationaux et internationaux. Alors, donc c'est comme cela. Et quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion de cette évaluation? Et quelles sont les résolutions de cette évaluation, Peter? Vous êtes désolidarisé de Félix Tshisekedi. Nous avons constaté, pas seulement se désolidariser, ça c'est une conséquence après. Peter, nous avons constaté que le pays va mal. Vous n'allez pas vous répéter parce que vous avez bien communiqué la dernière fois, les médias internationaux. Et alors, les conclusions donc, le plus grand constat, c'est que notre propre fils, le président, son excellence, monsieur le président, Félix Antoine Tshisekedi, a délibérément et volontairement choisi de s'écarter de la ligne de notre père, Etienne Tshisekedi Wamulu son immortel et grand esprit. En s'écartant de la vision, du schéma, de la doctrine, de l'idéologie, de la philosophie générale du père de la démocratie, nous avons pris acte qui s'est écarté. Et le fait de s'écarter de la vision du peuple d'abord a pour conséquence le MLP, parti martyr, parti miraculé, qui compte continuer à pousser les continuateurs du combat de Lumumba. Et Etienne Tshisekedi ne voyait pas son intérêt. Il doit se désolidariser avec la gouvernance de M. Tshisekedi. L'entourage du président de la République et les cadres de l'UDPS disent que vous êtes frustré. Vous avez attendu un ministère, vous ne l'avez pas eu, et vous êtes fâché. Raison pour laquelle vous avez fait cette déclaration. Papa Tshisekedi m'a enseigné un principe que je vous enseigne ce matin. Lorsque vous savez que ce que vous dites en âme et conscience est juste et correct, ne tiens pas compte de ce que les gens vont dire. Ça s'appelle le devoir de vérité. Deuxième principe. Si vous êtes dans la vérité, même si vous êtes seul, vous avez la majorité. Mahatma Gandhi. Troisième élément. Est-ce que Franck Diongo doit se justifier encore? Franck Diongo a été le dernier prisonnier politique de Maréchal Mobutu en 1997. Franck Diongo a été le dernier prisonnier politique de Mouzin Kabila dans les années 2000. Franck Diongo a été le dernier prisonnier politique de Joseph Kabila. Est-ce que il a perdu le 19 décembre 2016? Peter, 12 combattants en exécution de la carton jaune de Franck Diongo, de Papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi a ordonné le carton rouge le 19 décembre 2016. Pas seulement que son bureau a été bombardé le 19 septembre, mais le 19 décembre, il a été totalement pillé, torturé à mort, la maison détruite.
35 combattants portés disparus, 15 combattants arrêtés avec moi. Peter, quel est le poste qu'on pourra vous donner? Quelle est l'enveloppe d'argent qu'on pourra vous donner en compensation des 30 ans de combat Vous n'avez pas attendu un poste chez et des Tshisekedi sacrifices? et que vous êtes déçu, c'est comme ça que vous êtes fâché? C'est pour vous dire, ramenez le combat d'un grand homme comme Franck Diongo à un poste. Vous ne croyez pas vous-même à cette question-là. Vous ne croyez pas vous à cette question-là. Parce que vous savez que les esprits moyens et les esprits faibles s'occupent des finances et des moyens matériels, pendant que les grands esprits s'occupent des idées. Laissez-moi vous donner le virus qui pousse à dire cela. Allez-y. Vous savez que Franck Diongo, en parlant aux Congolais ce jour-là, le 20 juillet, la philosophie générale de Franck Diongo, ce jour-là, en faisant une analyse, une étude approfondie, avec des conclusions, des résolutions du MLP, à la CENI, au gouvernement et au peuple congolais, auxquels nous avons demandé de rejeter le président Félix Tshisekedi parce que c'était écarté de la ligne de son père qui veut tenter d'instaurer une dictature. C'est qu'en réalité, j'ai voulu présenter à la République une nouvelle offre politique basée sur 3 principes: la vérité, la dignité et la liberté. Les premiers principes que je vais dire maintenant, c'est la vérité. Quelle est la vérité de ce régime? La vérité, c'est quoi? Quelle est la vérité de ce régime? Oui. La vérité de ce régime, Peter, c'est que l'intérêt personnel, l'égoïsme, prime sur l'essence du devoir de rendre service à la République, au peuple congolais, à notre société. Ce qui fait qu'on ramène les combats, je gagne quoi, je perds quoi. C'est comme ça que dans cette vérité-là, le régime s'est détruit par cette contradiction-là. Donc le régime s'est paralysé par la contradiction entre l'attachement à l'intérêt personnel qui s'oppose au sens, au devoir de rendre service à la République, à la société. Cette contradiction du régime neutralise et paralyse les régimes. C'est ça la vérité. C'est pourquoi vous voyez que les gens ramènent les débats pour gagner quelque chose. Ils pensent que tout le monde est attaché au sens de ce qu'on gagne personnellement. C'est ça la vérité. Le régime donc s'est paralysé de soi-même. La vérité. Et cette vérité-là, où le régime se paralyse de soi-même, suite à cette contradiction, il pense qu'il faut extrapoler tout le monde à cela. Vous allez dire que Lumumba, qui était les Congolais, les premiers Congolais à acheter une maison au boulevard à la Gombe en 1958, avait besoin d'un poste. Dites-nous la vérité, comme pour les vérités. Vous savez, vous allez dire qu'Haïtien Tshisekedi, tout son combat, c'était un combat de poste. Est-ce que le président vous allez dire, s'il vous plaît, vous allez dire que pendant 30 ans, n'a pas eu de sollicitation, ni Mobutu, ni Mouzé Kabila, ni Joseph Kabila, ni ce régime ici. Non, monsieur. C'est l'attachement à la démocratie. C'est à quel moment vous vous êtes rendu compte que Félix était dérouté? Parce que déjà les gens le disaient avant vous, Martin Fayulu l'a dit avant vous plusieurs fois, vous l'avez attaqué, vous l'avez même dit qu'il avait des problèmes psychiatriques, qu'il devait aller voir un médecin. Je ne sais pas si vous maintenez toujours le même propos. C'est à quel moment que vous vous êtes rendu compte que Félix, effectivement, s'était écarté de la lignée de son père, pendant qu'une année avant, déjà 2 ans avant, Fayulu le disait, mais vous ne le croyez pas? Je voudrais, Peter, dans le débat politique, d'accord, Franck Diongo, toutes les questions sont acceptées d'être posées. Il faut être apaisé, de poser toutes les questions possibles. Je vous en prie. Franck Diongo répondra à toutes les questions. Devoir de conscience, de redevabilité. Je ne vais pas vous épargner. Non, monsieur. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Allez-y. Et vous savez que les devoirs de conscience, vous devoirs de redevabilité, vous oblige à répondre à toutes les questions. Le devoir de vérité, c'est Franck Diongo qui vous l'a enseigné. Allez-y. Il incarne toujours. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris le parcours historique. Je vous répète en sommaire.
lorsque nous sortons de la prison, d'abord, nous n'avons pas participé aux élections. Ça dit que la réalité, on devait rejeter tout. Mais nous ne pouvons pas contester une élection à laquelle nous n'avons pas participé. Premier élément de démarcation entre Franck Diongo et Martin Fayulu. Nous ne pouvons pas contester une élection à laquelle nous n'avons pas contesté. Et Fayulu et Tshisekedi, ils ont accepté l'élection avec machine à voter que nous n'avons pas accepté. Au début, nous tous, on n'a pas accepté la machine à voter. Donc Franck Diongo et son parti, nous sommes restés les seuls contre la machine à voter. La preuve qu'on a perdu 127 000 $, des cautions payées, non remboursées. Ça, c'est le premier élément de démarcation entre Franck Diongo et Martin Fayulu, son frère. Deuxième élément de démarcation, tu as compris, ça dit. Nous amenons la troisième voie. Pour Martin Fayulu, mon frère, il faut jeter les bébés, les bassins et l'eau du bassin. Votre frère qui avait des problèmes psychiatriques, hein? Laissez-moi terminer, monsieur. Allez-y. Les problèmes. Il ne faut pas oublier le devoir de mémoire. Les problèmes épithères, Oui, Franck Diongo. c'est de construire le pays. D'accord. Mais n'empêche que nous regardons ce qu'on a dit aussi hier. Hein? J'ai un message que je vais donner à la fin. Allez-y. Très Par bien. rapport à tous les Congolais. D'accord. Donc, pour Martin, il fallait jeter les bassins, l'eau et les bébés. Ok. Et pour Franck Diongo, on peut laver les bébés, enlever du saleté pour voir si on peut sauver le pays. En ayant de réserve, que les saletés, quand on lave les bébés, ne puissent pas nous tacher, ne puissent pas nous salir. La voie de la sagesse. Laisser Tshisekedi avec Kabila, c'est permettre dans un Kabila pour se l'engloutir et on perd tout. Il faut ne pas être dans les caches, mais l'appuyer à se séparer avec Kabila, combat de la rupture. Et c'est ce que j'ai fait et j'atteins l'objectif. Donc, vous avez des politiciens avec des modes opératoires différents, avec des stratégies différentes. Donc, s'il faut remercier tous les Congolais, c'est Franck Diongo que tous les Congolais doivent féliciter et remercier. C'est l'approche de Franck Diongo qui a réussi. Ah bon? Parce que il a réussi, parce que si on avait laissé Félix Tshisekedi avec Kabila, sans qu'on combatte Kabila, c'est comme cela, Peter. Que dans la logique d'enlever les saletés du bébé et sauver le pays, Franck Diongo, votre humble serviteur, va aller voir Martin Fayulu, va aller voir Mouzito. Vous allez aller le voir. Après que j'ai reconnu Tshisekedi, je suis allé voir Martin Fayulu. Ah, ok. Vous vous êtes vu? Oui. Vous vous êtes dit quoi? Non, les secrets des hommes politiques ne se dévoilent pas. Bon, ça va. Il faut demander à Martin Ok. s'il veut dévoiler. Ok. Mais j'ai vu, pour les Lamouka, j'ai vu Martin Fayulu à la maison chez lui dans son hôtel. À Fadenhouse. À Fadenhouse. Mouzito, je l'ai vu là à sa télévision. À RTVS 1. À RTVS 1. Jean-Pierre Bemba, je vais aller les voir à l'aéroport et il va venir. Les membres du MDP ont été violentés. Alors que j'avais déjà reconnu, félicité. Qu'est-ce que je vais gagner en cherchant tout ça? J'ai cherché le Congo. Les camps de la Mouka. Je verrai également Moïse Katumbi. J'ai vu tous les leaders de la Mouka pour les amener un message pour le pays. Les gens qui n'étaient pas dans la Mouka, j'ai vu Jean-Claude Wemba, j'ai vu Diomi Dongala, j'ai vu Nemwanda Semi, j'ai vu le docteur Kabamba et le G7. Donc, je fais un effort pour expliquer ma philosophie et ma vision. Pourquoi je reconnais Félix et pourquoi je demande qu'il faut les séparer de Kabila. Donc, c'est un combat de valeurs et de principes. Tu sais, un leader ne peut pas toujours être compris quand il parle et quand il agit. Alors, en agissant comme tel, pendant le combat de la rupture, Jean-Pierre Bemba a été convaincu, Moïse Katumbi a été convaincu, et les autres. C'est comme ça que pendant les consultations, dans la démarche de la rupture, parce que vous ne pouvez pas dire à Tshisekedi de se séparer avec Kabila, lui, des PS et les caches n'avaient que 42 députés, on a 500 députés. Mais aujourd'hui, certains le regrettent. Hein?
Laisse-moi vous dire. Moïse Katumbi, par exemple, a été roulé dans la farine. Laisse-moi vous dire, monsieur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les étapes du combat. Faïlou avait dit que Félix ne sera pas sincère. Vous ne lui avez pas cru. C'est dans votre cheminement. Laisse-moi vous dire. Aujourd'hui, ceux qui ont rejoint laissez-moi vous dire. Sont déçus. Laissez-moi vous dire. Frank Diongo n'est déçu de personne et il n'a rejoint personne. Oh. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de Tshisekedi et je n'ai pas rejoint Martin Fayoulou. Ça, il faut que, parce que je vois beaucoup de choses, les erreurs de compréhension et de perception. Frank Diongo est le gagnant de sa vision que tous les Congolais doivent dire merci. Pour la grande capacité d'anticipation et sa grande maturité politique. Donc, je suis déçu ni de Tshisekedi et je n'ai pas rejoint Martin. Je suis en train de réussir dans la vision patriotique. Pour certains, Félix Tshisekedi vous a roulé tous, Katumbi, Diongo, tout le monde. Tshisekedi a dribblé tout le monde. Je ne pense pas qu'il ait dribblé tout le monde. Je pense que le président Félix Tshisekedi, qui est le fils biologique et politique de Tshisekedi, s'est écarté dans la ligne de son père, donc il est dictateur comme les autres. Oh. Donc c'est le comportement des régimes antidémocratiques. Comment tu dois être déçu lorsqu'un dictateur veut tuer le pays? Tshisekedi est dictateur. Mais il tente d'instaurer un régime de dictature que nous allons combattre. Parce qu'en fait, Peter, la défense de la démocratie, la défense de notre pays, la défense de la patrie est sacrée. Aujourd'hui, l'actuel régime au pouvoir représente une menace contre la démocratie. Le procureur vous suit. D'ailleurs, il faut faire attention, le procureur. D'ailleurs, l'actuel régime au pouvoir est un espoir déçu. Oh. C'est un espoir déçu. En quoi? C'est une menace contre notre avenir, contre la construction de notre destin. Vous fondez sur base de quoi? Un pays libre et prospère. Donc, pour terminer, la première partie, donc vous allez comprendre que je ne pouvais pas avoir, pour raison des valeurs et des principes, le même discours que Martin. Je peux avoir la même attitude que Martin, qui est normal. Il a participé à une élection. D'accord. Donc il conteste le résultat. C'est son droit légitime. Okay. Mais nous, on a refusé de participer. En réalité, en fait, et Martin et Tshisekedi devaient donner raison à Frank Diongo. Et les gens, ils vont tricher. Il ne faut pas participer. Mais les deux ont participé. Et Martin et Félix, ils ont participé. Le cas de l'UDPS disent et l'entourage. Est-ce que tu comprends? Donc, l'histoire, le bon sens, la voix de la vérité doivent dire Frank Diongo, merci pour votre capacité d'anticipation. Le Frank Diongo sous Joseph Kabila, Tony Truyon n'est pas le Frank Diongo sous Tshisekedi aujourd'hui. Le régime actuel n'est pas le régime Kabila où vous aviez un discours pour attaquer, vous allez avoir du mal parce que l'UDPS a une base, parce que Félix Tshisekedi va rempiler, parce qu'il est en train de faire un travail et qu'il faut lire des questions qui arrivent et que tout ce que vous faites, vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, vous n'avez pas de député. Frank Diongo aujourd'hui ne pèse pas le Frank Diongo d'hier, donc il ne fait peur à personne. Peter, on n'a pas besoin des hommes forts et des hommes puissants. On n'a pas besoin des hommes qui pèsent. On a besoin des hommes de cœur qui aiment le pays, qui se sont sacrifiés pour le pays. On a besoin des hommes qui montrent la voie pour suivre. Frank Diongo, le continuateur de combat d'Etienne Tshisekedi. Le lion n'a plus de griffes, hein, il semble. Et de Lumumba, Téné. Que dans la mouvance d'abord tshisekédiste, parce que tu as parlé d'un parti, je n'ai pas parlé des hommes et des partis des autres. Je vais vous parler de la mouvance tshisekédiste. La mouvance tshisekédiste aujourd'hui est divisée en deux. Vous avez le Fachi Tshisekédiste et le Étienne Tshisekédiste. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce ne sont pas les Étienne Tshisekédistes. Oh. Ce sont les Fachi Tshisekédistes.
Donc ça n'a rien à voir avec nous qui sommes des Etienne et Tshisekedi. La volonté de laver le bébé, mais ne pas prendre le statut du bébé, ça a été la prudence de combattre la FCC cash sans avoir adhéré au cash. Si c'était l'opportunisme d'avoir de l'argent, d'avoir les postes, on serait dans les cash. Les MLP, dans les instituts qui sont, ne sont pas dans les cash, ne sont pas les alliés de l'UDPS. On a soutenu, en fait, dans la catégorisation des membres, hein, en fait, nous, on a été seulement que des membres et sympathisants de Tshisekedi. Vous avez rencontré le président Tshisekedi combien de fois? Plus de 10 fois. Vous lui avez dit quoi? On ne peut pas dévoiler ce qu'on peut avec chef de l'État. Tous vos entretiens. Un instant. Vous avez la capacité de changer et de convaincre les gens. On ne dévoile pas. Comment n'avez-vous pas pu convaincre votre frère avec qui vous étiez dans le combat? Comme un homme d'État, oui. On ne dévoile pas tout ce qu'on parle avec le chef de l'État. Mais je vais vous révéler une seule chose, sur le plan idéologique. Okay. Ça, c'est le deuxième contact. Donc, 10 fois, c'est peu le nombre de fois que j'ai dit le président de la République. Ça peut arriver même à 20 fois. La deuxième fois que j'ai raconté le président de la République, je lui avais dit ceci. Ça, je peux révéler. Que ce n'est pas vous qui avez pris le pouvoir, monsieur le président, excellence monsieur le président. C'est le fils Tshisekedi qui a pris le pouvoir. Les gens vous ont accepté parce que vous êtes le fils d'Etienne Tshisekedi. Et moi, je vous ai accepté parce que vous êtes le fils d'Etienne Tshisekedi. On ne peut pas vous abandonner entre les mains de Kabila. Mon combat, c'est de vous séparer avec Kabila. Mon combat, c'est de vous séparer avec Kabila. Les jours où vous allez vous écarter de la vision de l'île de son père, nous allons nous séparer. Vous le lui avez dit? J'avais dit ça. Et d'ailleurs, excusez-moi de citer le nom d'un journaliste avec notre média, avec votre indulgence. Oui. Un jour, j'étais à Boussolo, après que j'ai donné l'avertissement. Chez notre frère Israël Mutombo. Oui. J'avais dit à Israël Mutombo que aujourd'hui, c'est le carton jaune. Un avertissement. Si le président Félix dépasse la ligne rouge, nous allons nous séparer. Et le rouge que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le refus d'endossement des bilans négatifs, la séparation entre les MLP et le président Tshisekedi. Aujourd'hui, le président Tshisekedi était au courant de cela. Si les jeunes qui parlent là, non, les gens disent qu'il est très déçu. Ils sont très surpris. Hein. Laisse-moi vous dire. Laisse-moi vous dire. Franck Diongo est un homme de vérité. De votre... 45 jours, s'il vous plaît, de votre attitude, ils sont très surpris. S'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Franck Diongo, vous pouvez se comporter comme ça. Est-ce que je peux parler, monsieur? Regarde tout ce que vous avez passé ensemble. Est-ce que je peux parler, monsieur? Allez-y. Franck Diongo, c'est l'homme incorruptible. Papa Thierry m'a enseigné un principe. Que rien ne t'influence. Ni ta femme, ni ta famille, ni l'argent, ni les postes, face au devoir républicain. Et vous savez à quel conseil m'a enseigné ça? J'étais avec le président Tshisekedi à Lusaka. On était parti rencontrer le président Mwanawasa à Zambie. En Zambie. Il est même décédé. Oui. On était logé à l'hôtel intercontinental de Lusaka. Je pose la question à papa. Je dis, papa, c'est auprès de vous que nous apprenons. Pourquoi vous avez biffé les mentions là, inutiles, quand vous avez nommé Premier ministre avec le marshal Mobutu? Vous avez été ambassadeur, vous avez été ministre, vous avez été député. Vous avez la réponse de papa. Il dit personnellement pour cette question, voilà la réponse. Ça, c'est les disciples qui vous révèlent ses entretiens avec son maître, son grand maître, l'immortel Etienne Tshisekedi. Vous savez ce qu'il m'avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va me dire ceci. C'est que nous avons convenu avec Mobutu d'écrire, il ne l'a pas écrit. C'est qu'on a buffé, que ça ne pouvait pas se retrouver dans les textes que moi je devais signer. Ça s'est retrouvé alors qu'il ne fallait pas y aller. Ils ont mis ça exprès. Donc Mobutu et ses services ont mis ça exprès. C'est pour mettre Tshisekedi devant un fait accompli. C'est-à-dire devant la solennité des événements, les ambassadeurs, les caméras, pour influencer Tshisekedi à signer et l'opposer que voilà, il a signé, il n'a pas respecté. Alors, il me dit, le papa va me dire que il n'y a que moi et Mobutu qui comprenions. J'ai déjoué le piège de Mobutu et personne ne comprenait. En refusant de signer, en fait, Mobutu ne voulait pas que je sois le premier ministre dans la logique de ce qu'on a convenu.
Donc il me piégeait pour m'opposer que je n'ai pas respecté les textes. Lui, il chante de respect du texte. C'est après cet événement m'a enseigné que rien ne t'influence. D'accord. Ni les caméras, ni les pouvoirs, ni l'argent, ni la famille, ni tes enfants, ni tes intérêts privés. Donc Franck Diongo, rien ne peut l'influencer. Il faut dire à ces jeunes qui ont même parlé d'une dotation présidentielle qui vous arrive. Que Franck Diongo, qu'on a suspendu. Que Franck Diongo, question d'un téléspectateur. Que Franck Diongo n'est jamais, influençable. Franck Diongo aurait rencontré le président de la République à la veille de la nomination du gouvernement, de la structure du gouvernement. Le président vous aurait confirmé que vous allez faire partie du gouvernement. Après que vous n'ayez pas été dans le gouvernement, le président a décidé à la présidence qu'il y ait une dotation pour vous chaque fin du mois. Vrai ou faux? Question d'un téléspectateur. Je pense qu'il faut que la présidence vienne dire, ou le gouvernement vienne dire. Tu sais, Franck Diongo n'est pas là pour se justifier. C'est un homme incorruptible. J'aurais souhaité que... Je vais vous aller très loin, monsieur. Allez-y. Vous savez que la constance de Franck Diongo, l'honnêteté de Franck Diongo, la sincérité de Franck Diongo, Peter, est telle que, j'ai dit plusieurs fois au président que les choses ne marchaient pas par rapport à notre doctrine. Il faut introduire le facteur correctif. Que vous êtes en train de vous écarter de la ligne de votre père. Il faut ramener la ligne de votre père. Quand les choses n'évoluaient pas positivement et que le parti a décidé de se désengager, cette décision, ça fait plus de 3 mois qu'on a prise. 3, 5 mois, 4 mois. Cette décision, ça date pas d'aujourd'hui? Non, non, non. Ah bon? Ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi on ne l'a pas annoncé? Premièrement, j'étais en procès pour mon acquittement. La rien n'est sorti que le 8 juin. Donc, je ne pouvais pas amener un tel front pendant que je ne suis pas éligible. Sous Tshisekedi, même l'arrêt est sorti, on vous a réhabilité. Mais vous avez oublié... Je peux vous dire... La personne qui vous a sorti... Je peux vous dire, Peter, je peux vous dire... Excusez-moi, Peter, je peux vous dire... Vous l'avez payé en monnaie de singe. Non, je peux vous dire, Peter, que je n'ai bénéficié, s'il vous plaît. On est en train de parler le pays. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Vous êtes un grand journaliste, monsieur. Je vous en prie. Il ne faut pas chercher à plaire aux gens. On n'est pas des polémiques des musiciens ici. C'est le pays. C'est question de vie ou de mort. Je vous pose des questions. Je n'ai pas bénéficié le soutien du régime pour gagner mon procès. Comme les autres qui en ont bénéficié. D'ailleurs, tu as déjà vu quelqu'un dont on reconnaît qu'on t'a arrêté arbitrairement, tu es innocent, mais il n'y a pas de dommages et intérêts. Tu as déjà vu ça où? Quelqu'un dont on a arrêté, les gens sont morts, il est torturé, il a connu des préjudices, mais on vous dit, monsieur, il y a une erreur judiciaire, tu étais innocent, tu n'as pas commis aucune infraction, mais on ne te dédommage pas. Alors que j'ai demandé 500 millions de dollars pour dommages et intérêts. C'est ce que vous avez demandé? Oui. Et pas même $1 de dommages et intérêts. Mais comparativement aux autres procès, vous savez ce qu'il y a eu. Donc, c'est pour vous dire, je n'ai pas bénéficié et je n'ai même pas demandé le soutien du régime pour mon acquittement. Alors, premier élément, pourquoi on n'a pas dit avant, on attendait le procès. Et dans l'entretemps, on faisait, bien entendu, l'évaluation. Alors, lorsque j'ai vu que nous sommes verts pour annoncer, j'ai vu le Premier ministre, Sama Lukonde. J'ai dit à Sama Lukonde, comme témoin de l'histoire, voici le message officiel au président de la République. J'ai observé, notre parti a décidé que nous nous désengageons. Allez, donner le message officiel au président. 10 jours avant l'enterrement de Lumumba. 10 jours avant l'enterrement de Lumumba. Le Premier ministre était déjà au courant. Il était déjà au courant. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Les amis du président de la République, Franck Diongo est un homme honnête et courageux. J'ai dit à qui? Au directeur général du journal officiel, l'honorable Guy Mwanavita. Qui est un des amis du président. Qui est sorti délimité comme le président. Qui a été député en 2011 comme le président. Qui avait même refusé de siéger, je pense. Voilà. J'ai beaucoup de respect, Guy Mwanavita. Nous saluons en passant, oui, un véritable combattant. J'ai dit de dire au président que ça ne marchait pas par rapport à notre idéologie. Je vais passer dans l'opposition le 20 juillet. J'ai donné la date.
Parce que je ne vois pas les raccordages. Kaboun a parlé, a donné les sons, c'est le complot Kaboun Fang Djongo. Ça c'est, nous sommes encore avant l'enterrement de Lou, avant, nous sommes encore très loin. J'ai dit à Guy Mwanavita, pour montrer mon honnêteté, les amis du président, à part Guy Mwanavita, j'ai dit à Sami Badibank, l'ancien premier ministre. Qui est un proche du président. Pas qui était, qui est parmi ses amis. Ça c'est la catégorie des amis du premier cercle. Pour les amis du président, j'ai dit aux deux personnes, Sami Badibank et Guy Mwanavita. Au cabinet du président, son excellence président ambassadeur Dani Banza a été au courant. Oh. Ok? Mais pourquoi c'est semblant alors les gens le Non, mais monsieur, Franck Diongo, c'est un des rats congolais le plus honnête et le plus courageux. Allez-y. Au cabinet du président, le conseiller Paul Odiakès a été au courant. Vous comprenez, monsieur? À l'UDPS, des anciens secrétaires généraux, Rémi Massamba et Jekme Chabani, ont été au courant. Comment le président n'était pas au courant? Pourquoi vous ne lui avez pas dit directement lui-même? Peut-être que les autres ont eu peur de lui, ils n'ont pas passé le message. Je voulais avoir de témoins pour témoigner ma bonne foi. Parce que plusieurs fois, j'ai demandé que ça ne marchait pas. Il faut changer. D'accord. Et puis, il faut changer. Je voulais avoir des témoins dans l'histoire. Ok. Même s'ils font semblant aujourd'hui de ne pas être informés. Hein? Mais moi, je vous cite le nom. Vous êtes un grand journaliste. Je vous cite le nom. Très bien. Est-ce que cet homme-là est un homme qui a monté un complot, qui n'a pas eu le courage de se... Tu vas faire dans ce pays. Pendant que 10 jours avant, vous avez déjà formé Premier ministre et il y a beaucoup de personnalités. Pas 10 jours avant. 10 jours avant l'enterrement de Lumumba. C'est-à-dire 30 jours avant. 30 jours avant. Les gens étaient déjà informés. Mais les présidents étaient au courant que je vais dépasser le pouce. Tout ce qu'on voit dans le réseau là, c'est... Alors, lorsqu'on voudrait faire des racolages, ramener la vision, le combat de Franck Diongo. D'ailleurs, la première date, c'était le 30 juin. Mais quand on a confirmé qu'on enterre Lumumba le 30, qu'on a repoussé au 20. Par respect à Lumumba. Par respect à Lumumba. Nous, on aurait parlé déjà le 30 juin. Franck Diongo Chamba, mais pourquoi vous parlez? Je crois que vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris la pertinence, l'honnêteté et la mise au point. Devoir de redevabilité. Devoir de confiance. Tout à fait. Devoir de redevabilité. Franck Diongo, devoir de redevabilité. Vous comprenez qu'il n'y a pas une action de haine. Certains veulent... D'ailleurs, la politique, monsieur, je vous dis encore ce matin, la politique, le pouvoir est sacré. On ne fait pas la politique avec la haine, la vengeance, le règlement des comptes. Il faut faire la politique avec le cœur, avec de l'amour. Toute cette procédure, c'est l'amour. L'amour. Mais pourquoi le faire seulement? Pourquoi le faire seulement quand vous venez de Lubumbashi? Ça aussi, on pose la question. On vous a vu aux côtés, c'est vrai, du gouverneur du Katanga, mais aussi aux côtés de Moïse Katumbi. Hein. Certains ont estimé que, après que vous ayez été à Lubumbashi, vous êtes revenu, la bombe a explosé. Je vais vous dire encore une chose. Je vous ai parlé, Peter, ici de deux choses. La vérité et une autre chose, c'est la liberté. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'un régime, je vais répondre à toutes les questions, Peter. Allez-y. Mais il faut comprendre la philosophie générale. Vous êtes enfin d'un idéologue. Ok. Le symbole du combat pour la démocratie. Soyez patient. Je vous en prie. Parce que mon émission est parfois pédagogique. Il faut enseigner. D'accord. Je vous ai dit que l'offre politique que je donne à la République, quand j'ai parlé à la SEMCO, à 3 principes fondamentaux. La vérité, la dignité et la liberté. Votre question, c'est la liberté. Je vais vous dire. Le régime a pris un engagement pour le pays, pour la République. Gérer notre argent, conduire la politique du pays, protéger nos frontières, sécuriser le pays, développer le Congo. Et lorsque le régime ne respecte pas son engagement, a échoué dans son engagement, il doit assumer
la liberté d'opinion, de la désapprobation de son engagement parce qu'elle a échoué. Donc, le non, Peter, n'a un sens que si celui qui a dit oui a le pouvoir de dire non. C'est-à-dire, un régime qui ne respecte pas la liberté de désapprobation de son manque de respect à son engagement, c'est un régime antidémocratique. Le fait de ne pas rencontrer Franck Diongo dans les éléments de gestion auxquels le régime a pris un engagement et qui n'ont pas respecté les engagements et qui veulent interdire la liberté d'opinion à la désapprobation, c'est un régime antidémocratique. On ne peut pas poursuivre quelqu'un qui a dit non parce que vous n'avez pas respecté l'engagement que vous avez pris avec la République. Oh. C'est cela. Toutes les poursuites là que je vois contre Kabound, tu sais que moi je ne suis pas avec Kabound. C'est le sujet qui venait d'ailleurs. Toutes les accusations contre... Pourquoi vous avez... On va revenir là-dessus. C'est le sujet qui vient après. C'est l'ordre politique que Franck Diongo donne à la République le respect de la liberté de dire non. Le régime doit assumer la liberté d'opinion de la désapprobation de la gouvernance. La gouvernance ne peut pas diaboliser ceux qui disent non lorsqu'ils n'ont pas respecté les engagements et les promesses qu'ils même ils ont données. Mais on fait alors maintenant, après d'abord ça, Lubumbashi. Ça c'est le principe d'abord, le principe fondateur. Oui. Un régime doit garantir le non, doit assumer la désapprobation de ceux qui disent non. Ok. Un régime qui ne respecte pas, qui n'assume pas, qui interdit le non de la désapprobation, c'est un régime antidémocratique. C'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement. Ok. Alors, rapprochement avec Lubumbashi. Maintenant, c'est quand même une honte. On vous a vu joyeux avec Moïse Katumbi. Laissez-moi vous dire, Peter, prenez votre stylo noté. Jean-Pierre Bemba, Katumbi, Félix Tshisekedi, Olivier Kamitatou, Délice Sanga, Christian Mwando, Naza Papa Nabango. Je suis leur père. J'ai fait la politique avec leur père. Tu comprends? Vous êtes leur vieux. Je suis leur père, Papa Nabango. J'ai fait la politique dans Papa Nabango. Tu comprends? Je ne peux pas m'interdire de voir Moïse Katumbi, de voir Jean-Pierre Bemba. J'allais même te raconter une bêtise. Le jour où Bemba est venu, j'étais la nuit avec Félix Tshisekedi. Je lui ai dit, un jour que nous avons Bemba. La nuit, je suis avec Félix Tshisekedi. Tu te rappelles le jour où Félix devait venir au stade de Martyrs. Je lui ai dit la nuit, non, moi je dois aller accueillir Bemba. Vous êtes allé accueillir Bemba. Et je suis allé accueillir Bemba. Qu'est-ce que je pouvais gagner chez Jean-Pierre? Naza Papa Nabango. Il n'y a personne qui peut m'interdire d'aller voir Jean-Pierre Bemba, d'aller voir Katumbi. Et puis, il y a également un problème d'hypocrisie. Il faut éviter que Katumbi et ces gens parlent. Oh. Si Katumbi dit ce qu'il a fait du président Félix, de l'UDPS, les gens vont trembler ici. Ah. Il faut éviter que Katumbi parle ou ces gens parlent. Je mets entre parenthèses. Ne souhaitez pas qu'il parle. Ce que Katumbi a fait de l'UDPS. Il ne faut pas nous intimider. Hein. De l'UDPS, je ne suis pas de l'ensemble de Katumbi. Ça n'a rien dit, il ne faut pas nous D'ailleurs, le président Moïse Katumbi est au gouvernement avec Félix Tshisekedi. Oui. Le MLP n'est pas au gouvernement. Et puis je vais vous dire, Peter, par hypocrisie, on veut présenter Moïse Katumbi comme un diable. Hein? Un diable. Alors, dites-moi, qu'est-ce que Katumbi a fait du mal contre le président Tshisekedi? Il est en train de torpiller son action à l'intérieur, on dit. Donc, nous qui avons combattu, vous savez, Papa Tshisekedi, dans le meeting à on a triomphal, Katumbi était déjà candidat président. L'UDPS n'avait pas prononcé un candidat. Ça, c'est après les rassemblements. On pose la question à Papa Tshisekedi. Le cas de Katumbi est déjà candidat. Est-ce que vous le soutenez? Au Pongabi, Félix était là. Vous savez ce que Papa Tshisekedi a dit?
Basta attention. Katumbi Tshisekedi la béni. Papa Tshisekedi la béni. Oh. Faites attention. Papa Tshisekedi a dit ceci. D'ailleurs, Analingala, oh non, ce bazar de Katumbi eza lukuta. Des fois, kokuta biso peut-être dans un avion, kokuta biso siko awa na triomphale awa. Azoya. Azoya. Toi, tu étais là. À la place triomphale. À la place triomphale. Faites attention, Papa Tshisekedi n'a jamais parlé mal de Katumbi. Mais pourquoi il y a cette haine aujourd'hui, cet antagonisme avec C'est parce qu'ils sont écartés d'aller de Papa Tshisekedi. Comment vous ne comprenez pas? C'est parmi les éléments. Le voyage de Lubumbashi, vous allez scandaliser. Je n'ai jamais fait un voyage à Lubumbashi que le président Félix n'était pas au courant. Le président Félix a déjà parlé avec Katumbi avec mon téléphone. Vous voulez que je vous dise tout? Je suis à Lubumbashi chez Katumbi, on appelle le président Félix, il parle avec Katumbi à mon téléphone. Oh. J'arrête là, il ne faut pas que je parle trop. Je ne peux pas dépasser ça. À Lubumbashi, je suis allé faire quoi? Papa Yave Chibal, si vous ne savez pas, Paix à son âme. paix à son âme. Mais c'était le conseil de Papa Tshisekedi pendant les combats qu'on était avec Mobutu. Il a été victime, chassé par les marchands Mobutu. Un monsieur qui louait, ou bien qu'on a logé dans une grande villa à Pigeon, s'est retrouvé dans la commune de Kinshasa pour des chambres et salons à cause du combat pour Papa Tshisekedi. Si les gens, voilà pourquoi on vous dit, il faut voir l'histoire à Mboka. Et quand on a bombardé le 19 septembre 2016, mon siège, Le siège du MLP. Papa Yave Chiban était venu avec Papa Kyungu de Lubumbashi pour me consoler. J'ai les images. Ça, j'ai les images. Peter, Papa Kyungu est décédé, je suis allé l'enterrer. Je vais refuser d'aller enterrer un autre monument qui a dépassé 82, 83, 84 ans. Je devais aller l'enterrer. C'est comme ça que le gouverneur, il y a le gouverneur Kiaboula va me voir. Grand frère honorable, tout qui était un bébé avier. D'ailleurs, c'est le gouverneur qui m'a appelé pour aller au pied de l'avion. Ok. C'est le gouverneur. Mais pas, tu sais, la politique, il faut être sincère. Et vous qui êtes des journalistes, donnez la bonne et la vraie information. Très bien. Pourquoi on n'a pas parlé de Kiaboula, on n'a pas parlé de Moïse Katumbi? C'est vrai que j'étais un homme malhonnête. Et on était devant plus de 100 caméras. On n'a pas découvert Fang Diong dans une loge secrète. C'était public. Hein? Avec Moïse Katumbi. Et tu comprends? Okay. C'est public, monsieur. Donc, et puis, dans le deuil là, l'honorable Moutonde, numéro 1 de SNCC, il était là. De l'UDPS. De l'UDPS. Il a compris, quand on a donné le témoignage, que Vieillard Tchibal était de conseil Papa Tshisekedi. Donc, donc, je raconterai que je veux parce que j'ai la liberté de raconter que je veux. D'accord. D'ailleurs, est-ce que saviez-vous que pour que le président Félix Tshisekedi devienne candidat, c'est parce que Moïse Katumbi n'était pas candidat. Il y avait un accord pour que le président Félix Tshisekedi soutenir Katumbi aux élections présidentielles. Vous ne savez pas ça, Peter? Pourquoi on peut présenter l'histoire comme si Félix n'a jamais accepté de soutenir Moïse Katumbi? Si Moïse était candidat, il faut d'ailleurs la personne qu'il faut remercier, c'est Moïse. Parce que le fait que Moïse n'a pas été candidat, ça a donné la liberté au président Félix d'être candidat. Ils ont fait un accord ensemble. Ok. Et tu comprends? Alors il ne faudrait pas... Mais pourquoi il y a cette guerre aujourd'hui? Les gens de l'UDPS s'en prennent violemment à Moïse Katumbi. Ça s'explique. C'est parce qu'ils sont des tshisekédistes. Ils ont quitté Étienne Tshisekédiste qui a organisé la réunion de Genval. Je ne peux pas tout vous dire, monsieur. Papa Tshisekedi vivant, il n'y aura pas ces désordres. On ne fait pas la politique avec la haine. J'ai conseillé à mes enfants, mes petits frères, de revenir dans la vision de Tshisekedi les pères. Un mot. Le Fati Tshisekédisme ne gagnera aucune élection. Un mot pour le ministre qui quitte Katumbi. Le navire ensemble. Je ne parle pas des hommes, je ne suis pas le représentant des présidents Katumbi. Le navire ensemble se vide aussi. Hein? Non, de toute façon, laissez-moi vous dire. Moïndo Zang est parti. Je ne suis pas. On alerte aussi le mois de consort. Il faut revenir sur ma conférence. Oui, il ne faut pas me faire glisser. Parce qu'on ne fait pas me faire glisser. Les journalistes essaient toujours de poser des mots. Hein? Parce qu'en fait, Peter,
Je n'ai pas parlé des hommes. J'ai parlé des idées Très bien. et des esprits. Ok. Ce qu'on espère, c'est parmi les éléments du Fachi Tshisekedisme qui sont contraires aux valeurs du changement réel des Etienne Tshisekedistes ou Etienne Tshisekedisme. D'accord. Parce qu'en fait, les débauchages sélectifs et l'utilisation de l'usure du temps, mais ce sont des recettes que Mobutu a utilisées. On débauchait chez Papa Tshisekedi de temps en temps, mais ça n'a pas anéanti Papa Tshisekedi. Donc les débauchages sélectifs, ce n'est pas une nouvelle recette. L'usure du temps n'est pas une nouvelle recette, mais quelle est la conclusion? C'est l'échec. C'est l'échec. De celui qui débauche. Ok. Parce qu'en fait, dans ma conférence, dans ces rapports ici, j'avais commencé par la promotion de la démocratie. Au lieu de faire la promotion de la démocratie, notre frère, notre fils, des Papa Tshisekedi, va procéder à une gouvernance conservatrice des dictateurs, c'est-à-dire Félix dictateur. la consolidation du régime ne se fait pas autour des idées, autour des valeurs, autour des programmes, mais ça se fait autour de lui, de la personne. Ça ne passera pas. Ça ne réussira pas. Dans un état dictatorial, vous ne serez pas en train de parler comme vous le faites calmement ici sur le plateau de Franck Télévision. Franck Diongo est le symbole de la résistance. Il est le symbole, il incarne les combats pour la démocratie. Tu sais, le monde a besoin, Peter, du franc-parler, de parler clair. Tout ce qui si c'est sa vision lui-même ou c'est l'entourage, il doit arrêter les débauchages, parce que les débauchages, c'est ça. Tu sais, même maintenant, tu sais l'information que nous avons. On est en train de vérifier, je suis en train de mener aux recherches, j'ai mis au conditionnel. La corruption et le débauchage ne peut pas consolider un régime. Ce n'est pas la longévité de rester au pouvoir qui permet le succès. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a une commande de plus de 1200 véhicules qui vont venir de l'extérieur, des palissades pour les députés provinciaux, pour les députés provinciaux de la ville, oui. Et les pick-up pour les députés de l'intérieur, provinciaux de l'intérieur, pour négocier les glissements. Je suis en train de mener de recherche pour ça. Mais l'information a transpiré déjà. Comment un fils Tshisekedi dans son régime va négocier les glissements en opposant la corruption? Mais le chef de l'État reste si c'est là, joue l'organisation des élections. J'ai mis conditions, ça se confirme, nous allons combattre ça et ça n'aboutira pas. Et je mets en garde les députés provinciaux et nationaux. Le pays n'appartient pas à ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent ne sont pas supérieurs. Ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. D'accord. Il faut revenir sur les valeurs, les principes. On nous fait s'il reste une vingtaine de minutes. Dossier Kabound, Franck Diongo, le procureur a ouvert une action, un réquisitoire pour arrêter Jean-Marc Kabound. Il a demandé sa levée des immunités au niveau de l'Assemblée nationale. Avant de lui, d'ailleurs, déjà l'Assemblée nationale s'était prononcée. Mbosso avait ouvert une action disciplinaire contre Kabound. Selon nos dernières informations, c'est presque déjà en cours qu'on veut lever les immunités de Kabound pour son arrestation dans les jours qui suivent. Parce que Kabound a dit des choses, vous avez suivi son point de presse, mais il a encore fait des révélations pour dire qu'il y a des centaines de millions de dollars qui quittent dans des jets ici pour des paradis fiscaux. Il dit que Félix Tshisekedi est un danger à la tête du pays. Le procureur dit qu'il veut voir clair sur tout ça. Il a outragé le chef de l'État, il faut qu'il soit entendu. Franck Diongo. Il y a deux choses. Premièrement, j'ai donné l'information. Vous savez, le devoir de responsabilité me commande de donner une opinion. Que je vais vous donner tout de suite là. Parmi les éléments à retenir, Kabouya sait, le président Tshisekedi sait, que moi je ne parlais pas avec Kabound. Je ne parlais pas avec Kabound, on ne se parlait pas. Vous ne parlez pas pourquoi? Vous avez des ennemis? Non, pas des ennemis. Vous ne parlez pas pourquoi? La raison est simple. Lorsque j'ai facilité la tâche à Bemba et à Katumbi de revenir pour aller à consultation,
et que Kabound a dit que Bemba et Katumbi sont venus chercher du travail. Vous avez joué un très grand rôle, je me souviens. Mais c'est moi, mais qui a convaincu Katumbi? Aujourd'hui, Katumbi devient Satan. Lui, de fait, c'est le cache avec 42 députés. Pour dire à Tshisekedi de se séparer, Katumbi a amené 70 députés. Avec Bemba, 30 députés. Les deux ont amené 100 députés. C'est comme ça sur une base de 132 députés, on devait se séparer avec Kabila. Parce qu'avec les 40 députés de cash, 40 ou 42 députés de cash, le président Tshisekedi n'aurait droit à aucun ministre, à aucun mandataire. Parce que ça devait être la cohabitation entre Kabila et Tshisekedi sur un rond-point. C'est Franck Diongo qui a joué. Si la personne que Tshisekedi doit remercier, lui devait remercier, c'est Franck Diongo qui a convaincu Katumbi de venir. Et Katumbi n'est pas venu, c'est venu avec son frère Jean-Pierre Bemba. Il est allé le prendre d'ailleurs. Voyez, donc il ne faut pas être ingrat dans la vie. Entre Franck Diongo et le président Tshisekedi, qui a fait plus pour l'autre? Des choses que je ne peux pas dire, même sur le plan militaire. Celui qui est redevable, c'est Tshisekedi redevable à Franck Diongo. Ah bon? Je le parle devant Dieu, devant la conscience. Depuis que je suis sorti de la prison, ce que j'ai fait pour le président Félix Tshisekedi, sur tous les plans, la personne qui est redevable, c'est Félix Tshisekedi et redevable à son père, le président Franck Diongo. Et c'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Parce que tu fais les rapports d'impact et des apports. Qu'est-ce que vous allez apporter au président de la République? Laissez monsieur, je sais ce que j'ai dit. Je suis un homme honnête, monsieur. Je suis un homme honnête. Je n'ai jamais eu de dotation de la présidence. Ah bon? Tu comprends, monsieur? Ok. Donc, nous revenons. je mets tout le monde à défi qu'on vous amène des preuves. D'accord. Franck Diongo, vous savez quand j'ai sonné Jean-Pierre Bemba, candidat président de la République en 2006. Jean-Pierre Bemba n'a Kabila $500. Et il y a même, j'ai payé mes cousins à Lodja, je suis allé battre campagne au Kasaï. On a fait une photo de Bemba, on a tué par couteau mon cousin. Je n'ai même pas demandé $100 de dé à Jean-Pierre Bemba jusqu'à aujourd'hui. Je suis même mal triste. Campagne de Papa Tshisekedi, tous les tas que nous avons sur Papa Tshisekedi, c'est pour quel intérêt? La campagne de 2011, Peter, le président Félix sait. Sani Badimang est témoin, il sait. Chabani Record est là, mon collègue de télévision. J'ai payé $15 000 pour financer la campagne de Papa Tshisekedi à Congo Web. De votre propre poche. C'est moi-même, Peter, le président Tshisekedi. Et puis tu sais, quand je fais ça, la personne qui m'a donné même le CD, où il y avait la campagne officielle, c'est Sami Badibang, il est là qui était directeur de campagne. Toute la campagne de Papa Tshisekedi à Congo Web, c'est Franck Diongo qui a payé. J'attendais quoi? D'accord. Ça vous démontre le caractère altruiste. Papa Tshisekedi est mon maître, c'est mon père. Je défendais ses valeurs au sein de la vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aimait les Congo comme Papa Tshisekedi. C'est mon maître. Okay. Je n'accepterai pas que ce soit son ancien parti, que ce soit sa famille biologique ou sa famille politique, puisse détruire l'œuvre, l'héritage et la vision de Papa Tshisekedi. J'ai défendu cela jusqu'au jour où j'étais en vie. D'accord. Kabound. Donc, j'ai dit que, premièrement, le fait que j'ai dit, j'ai recadré Kabound, il n'a pas été d'accord que je le recadré. Et nous sommes arrivés au mois de février l'année passée, au mausolée. Il saluait tout le monde, il dit non, oh non, vous avez dit que je suis venu détruire. C'est la phrase que j'ai dit, que Kabound c'était l'argent de Kabila pour détruire l'union sacrée. Alors il ne m'a pas pardonné pour ça, c'est à cause de ça qu'il ne me salue pas. Il ne me parlait pas. Ce n'est pas moi qui ne parlais pas. Mais après ça, moi comme papa Nabango, je l'avais appelé. Il dit non, non, c'est le pays qui marche. Moi je l'ai appelé. Il ne m'a plus jamais appelé. Ok? Donc, premièrement, vous comprenez qu'il n'y a aucun schéma. Mais par rapport au combat pour le pays, et comme je suis combattant pour la démocratie et les droits de l'homme, je vous ai dit ici qu'il y a un problème de liberté. Liberté. L'honorable Jean-Marc Kabound et le président Félix, ils sont tous dans Fati Tshisekedisme. Ils ont tous géré. Ok? Kabound dénonce, Kabound dénonce. Mais si on est dans un état de droit, on ne peut pas arrêter Kabound parce qu'il a dénoncé. Moi, je suis chercheur en droit parlementaire,
en droit parlementaire, il n'y a pas une procédure comment on appelle ça? Des procédures disciplinaires à un député. Ça n'existe pas. Je suis cherché en droit parlementaire. Depuis toujours, oui. Ça n'existe pas. Vous êtes même allé jusqu'à l'Union interparlementaire. À Genève, oui. À Genève, je Hein? me souviens. À Genève, oui. Hein? Vous comprenez? Dites-nous. Même quand l'honorable Vital Kamer, que je salue ici, quand l'honorable Vital Kamer avait des points avec les PPRD, c'est Franck Diong, témoin Willy Kalengay. Comment le président Vital devait résister pour ne pas démissionner? C'est Franck Diong qui a amené ses livres de droit parlementaire pour dire à Vital, voilà pour ce qu'il faut prendre. Donc, c'est pour vous dire que par rapport au principe de droit parlementaire, cette procédure-là devient un acharnement. Ce qu'on fait à Kabound maintenant. Oui, c'est un acharnement et c'est pour taire ceux qui disent non à la médiation du régime. Je vais demander à l'Assemblée nationale, je demande au procureur général de mettre un terme à cette procédure parce que le président Tshisekedi est le fils d'Étienne Tshisekedi. N'oubliez pas. Le président Tshisekedi n'est pas un président normal, n'est pas un président ordinaire. C'est le fils d'Étienne Tshisekedi, celui qui incarne la démocratie au Congo. C'est son père. Ça sera, si Kabound est arrêté, ça sera la plus grande bêtise. Le procureur a déjà fait la réquisition. Monsieur, moi je vous dis, la réquisition n'est pas l'arrestation. Il y a une longue procédure. Il faut arrêter ça. On a déjà vu Mbata envoyer des policiers pour aller prendre la Jeep. Non, mais c'est normal, on peut récupérer les histoires de l'autre. On a vu plusieurs policiers qui ont assiégé monsieur, la résidence. Kabound, honorable Kabound devait remettre tous les biens de l'État. Il n'est plus premier vice-président. C'est normal que l'État récupère ses biens. Hein? C'est normal. Là, ça ne pose pas un problème. Peut-être le caractère extravagant du nombre de policiers, et ce n'était pas bien, mais récupérer les biens de l'État, c'est logique, c'est normal. D'accord. Donc, ce que je conseille maintenant, c'est qu'on se désengage de cette procédure, parce que ce sont les éléments qui vont multiplier que les indices de la dictature du régime. S'accentue. Ça, c'est le régime antidémocratique. D'ailleurs, je vais vous dire, au moment où le pays est occupé par la Rwanda, au moment où il y a les menaces de balkanisation, au moment où il y a les menaces de la dictature, moi, Franck Diongo, le président de la République devait appeler à l'unité de la classe politique et de toute la société. À ce stade. À ce stade. Et pendant ce temps-là, ce n'est pas le moment de régler des comptes à des politiques. C'est pour cette raison, pour combler cette lacune, là, ce vide, Franck Diongo appelle à l'unité. Et pour ce faire, je demanderai pardon à tous ceux qui ont été offensés de 90 à ce jour, de tuer mes propos, mon comportement, mon attitude. Tous les hommes politiques, je demande pardon. Vous demandez pardon? À tous les Congolais. À qui personnellement? À tous les hommes politiques. À tous les hommes politiques. À tous les hommes politiques. Il n'y a pas un nom à citer. À toute la classe politique. Au peuple congolais. Tous ceux qui ont été offensés par moi, je demande pardon. Tous ceux qui ne m'ont pas compris, je demande pardon. Tous ceux que je n'ai pas compris, je demande pardon. Tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. La période de 90 à ce jour. Parce que je voudrais initier une démarche. Je vais aller voir chacun de mes frères et sœurs. Oh. Martin Fayoulou. Vous allez aller chez Fayoulou? Même Kabila. Mais Fayoulou, on s'appelle. Frère n'est pas mon ennemi. On s'appelle avec Martin en cause. Ah bon? La dernière fois, c'est quand sa sœur Edeka, la députée, est décédée. Je l'ai appelé, il a vu que j'ai appelé, il m'a rappelé. Mais comment? Vous pensez que je parle avec Martin? Vous parlez avec Fayoulou? Mais nous parlons, nous sommes des frères. Il y a un autre nom que vous avez cité, avec qui d'autre? Non, je vais tous ceux qui sont contre. Non, le nom que vous venez de citer là, il y a un nom que vous avez sorti là. Quoi, Martin Fayoulou? Non, l'autre. Mon frère. Non, l'autre. Après Fayoulou, vous avez cité quelqu'un d'autre. Je continue à citer. Oui, qui d'autre? Pour ceux qui sont contre la tentative de dictature de notre frère Félix Tshisekedi. Oui. Du côté de la Mouka, je vais voir Martin Fayoulou. Ok. Je vais voir Adolphe Muzito. Ok. Ok? Du côté des autres, même Joseph Kabila, je vais voir. Je vais voir même Joseph Kabila.
Je vais voir Docteur Mukwege. Attendez, Franck Diongo. Attends, non, laissez-moi terminer. Avant de continuer les Je vais voir Docteur Avant de Mukwege. continuer les noms, Franck Parce Diongo. qu'aujourd'hui, Franck Diongo, président Franck Diongo, héros vivant. Franck Diongo, Kabila il est mal incarné. Kabila, c'est le problème de ce régime, c'est Kabila. La solution, c'est son départ. Vous me l'avez dit à moi. et je... Pendant plusieurs années. Exact. Vous allez le rencontrer aujourd'hui? Pourquoi je vais rencontrer mes frères et sœurs? Je vais voir le docteur Mukwege. Je vais vous dire la raison. La famille Étienne et Tshisekedi, les voyants combattants, les paysans de l'UDPS et le peuple, Moubaki, je vais les rencontrer. Valentin Moubaki. Valaté Moubaki, je vais les rencontrer. Ok. Jean-Claude Vemba, je vais les rencontrer. Ok. Nemanda Semi, je vais les rencontrer. Les cardinals, je vais les rencontrer. Apparemment, vous citez seulement les gens qui sont visiblement déçus du régime. Hein? Non, non, les gens qui sont contre la mal-gouvernance de l'actuel régime. Mais Kabila. Vous allez à la Kingakati, rencontrer Kabila? Je vais demander de rencontrer tout le monde. Pourquoi je vais les rencontrer? Oui, parlez de Kabila. En tout cas, Kabila, si c'est à Kingakati, je vais le voir. Si c'est à Kinshasa, je vais le voir. Au nord du Congo, tu sais, je t'appelle pas Tshisekedi. Je vous donne un exemple. Je suis un Étienne Tshisekediste. J'étais avec papa en Afrique du Sud. Alors, il fallait qu'on rencontre des chefs d'État. On devait rencontrer Kagame. Moi, je me lui dis, mais papa, mais on va nous empoisonner. Le Rwanda nous a agressés. Mais comment on va aller l'agresseur? Tu sais la réponse de papa? C'est quoi la réponse? S'il faut mourir pour chercher le Congo qu'on meurt, on n'aura pas l'unité si on ne voit pas tous ceux qui financent les rebelles. Qu'est-ce qui a changé chez Kabila pour que vous vouliez le rencontrer aujourd'hui? Pour rencontrer Qu'est-ce qu'il a blanchi aujourd'hui? En quoi est-ce qu'il est devenu différent de Kabila que vous avez combattu hier? Je ne dis pas qu'il est le même ou qu'il a changé, mais j'ai un objectif. Quel est l'objectif? Nous avons la menace de la balkanisation. Nous avons, le pays est occupé. Nous avons la menace des réseaux de la dictature. Les Congolais doivent s'unir parce qu'on n'aura pas de cohésion nationale s'il n'y a pas la cohérence. Cette démarche, c'est la... Donc vous avez réalisé aujourd'hui que le problème, ce n'était pas Tshisekedi, hein? Parce que Tshisekedi aujourd'hui, le fils d'Étienne... Non. Le problème n'était pas Kabila, parce que Kabila est parti, mais le fils de Tshisekedi... Les problèmes... je comprends la question. Le problème, ce n'est pas d'abord l'homme, c'est le système il est parti, mais le système qu'il a laissé est là. Mais comment ce système est pérennisé par le fils de Tshisekedi? C'est lui qui dormait par rapport entre Kabila et notre fils. Kabila est le moindrement dans la gouvernance. Oh! Donc ça veut dire que sous Félix Tshisekedi, c'est pire que sous Kabila. Oh! Donc, j'ai besoin de l'unité de la société congolaise. Vous regrettez d'avoir combattu Kabila? Non, je ne regrette pas. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Non, je ne regrette pas. Par contre, je suis réconforté qu'on l'a séparé avec Félix et qu'aujourd'hui... Mais pourquoi je suis candidat pour la République? Vous allez y arriver parce que nous sommes... Pourquoi je suis candidat pour la République? Mais vous l'avez séparé avec Félix, vous voulez encore le rencontrer, pourquoi? Parce que c'est lui qui était le mal, vous l'avez séparé avec On Félix. n'est pas dans la gestion des ambitions. C'est-à-dire qu'ici, on est... Tu sais, il y a ce qu'on... Tu sais, le sentiment patriotique inné, Peter, nous pousse à une résistance mobilisée. Il faut que tu notes ça. Nous devons regarder les choses en face, Peter. Les analyser objectivement, nous éloigner radicalement du fanatisme, du sensationnalisme et du tribalisme. Pour faire basculer les choses et les changer. La défense de notre patrie ainsi que de la démocratie reste sacrée. Parce qu'aujourd'hui, notre destin est menacé. À ce moment-là, il faut l'appel à l'unité. Okay. C'est cet appel à l'unité parce que le pays, nous subissons une humiliation. Le régime a humilié notre armée. Le régime a humilié notre société. Le peuple congolais est humilié. Pour mettre un terme à ce cauchemar, Peter, il faut voir la tradition de nos ancêtres. Les riches expériences de nos ancêtres, Peter. La tradition de nos ancêtres. De nos pères fondateurs de la démocratie. De nos pères fondateurs de la démocratie et de l'indépendance. C'est de nous unir. Nous pardonner.
nous rassembler autour d'un idéal, pas autour d'un homme, autour des valeurs et des principes communs pour nous permettre de défendre et sauver la mère patrie qui est menacée de balkanisation, de nouvelles dictatures et d'occupation des Rwandais. C'est dans l'unité qu'on va réussir. Ce combat n'a rien à voir avec la gestion du pays. Ce combat n'a rien à voir avec la gestion des ambitions. Cela défend comment on peut mettre un terme à la balkanisation, comment on peut mettre un terme à l'occupation rwandaise et qu'on peut mettre un terme à la tentative de dictature par notre propre fils. Pendant que nous parlons ici, Bounagan est occupé toujours. Hein? Plus d'un mois maintenant. Pas seulement que Bounagan est occupé. Peter, Rouchour encerclé, Goma menacé. Et vous m'interdisez de rencontrer tout le monde pour sauver le pays. La grandeur d'un grand homme d'État, c'est sa capacité de pardonner ceux qui lui ont fait du mal pendant les combats. D'ailleurs, Kabila, je l'ai pardonné depuis, tu étais là. À partir de la prison, j'ai pardonné tous ceux qui m'ont fait du mal. La preuve que je n'ai jamais déposé une plainte contre le régime Kabila. Le général Lungwakampeta qui a commandé illégalement les opérations, je devais les traduire en justice. La grandeur des grands hommes politiques, c'est sa capacité de pardonner. Pourriez-vous penser que Nelson Mandela, qui a fait 27 à 30 ans de prison, celui qui l'a mis en prison de Klerk a été son vice-président. La grandeur des grands hommes politiques, c'est sa capacité de pardonner. Ici, on n'est pas dans la gestion des ambitions pour les élections. On n'est pas dans la région d'un candidat commun. L'unité du Congo pour défendre le pays contre l'occupation des Rwandais, contre la balkanisation et contre la tentative de démocratie. Vous allez vous réunir après, vous allez faire comme vous ne contrôlez pas l'armée, vous ne contrôlez pas la police, vous ne financez rien. Vous devez aller voir Félix. Après vous avoir réuni, vous allez aller voir Félix. Je ne décide de rien. J'ai émis l'idée pour dire que l'heure est à l'action et à la responsabilité. L'idée est à l'unisson. Un front patriotique nouveau, tous contre Félix Tshisekedi peut-être. Vous avez compris qu'il faut d'abord défendre le pays. Ici, c'est le pays qu'il faut défendre. Franck Diongo, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas élection? Processus électoral, on parle en 2023. Il y aura élection en 2023. S'il n'y a pas élection, on va chasser le président. Le peuple va chasser le président. On n'a pas compris. L'appel à la résistance mobilisée. Il y aura élection en 2023. Les indicateurs démontrent qu'il y a risque et qu'il y ait glissement. Il n'y aura pas de glissement. Au cas où il y a glissement. Il n'y aura pas de glissement. S'il n'y a pas élection, s'il n'y a pas élection, le peuple souverain va chasser le président et son régime. C'est un co-rédacteur de la Constitution qui vous parle. L'article 64, quel est son contenu? L'article 64, quand nous l'avons placé dans la Constitution, c'est le seul article qui ne dépend d'aucune autorité. C'est-à-dire, quand le peuple souverain veut récupérer son pouvoir, il ne demande aucune autorisation. Ni du chef de l'État, ni du Premier ministre. Mais il y a aussi l'alinéa de ce même article, hein, ni du gouverneur, qui dit que l'État doit empêcher tous ceux qui veulent prendre le pouvoir. Moi, je vous dis, tu sais que en philosophie de droit, la légitimité est au-delà de la légalité. Elle prime sur la légalité. Tu as vu, on a assuré la cas, le peuple a chassé le président élu. Ils ont occupé les palais présidentiels. Le peuple a récupéré son bâtiment. L'UDPS n'est pas le PPR de Kabila. L'UDPS a une base, une machine. Je ne vais pas parler des partis politiques. Franck Diongo, c'est quand même les politiciens les plus populaires après Tshisekedi pendant toutes les élections ici. Après Tshisekedi, le père, qui vous parle et qui est candidat pour la République et qui prend l'initiative pour l'unité de tous les Congolais pour défendre le pays, défendre la démocratie. Nous devons obtenir un processus crédible dans la démocratie. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Article 70 de la Constitution. Monsieur Peter, président Franck Diongo. C'est le même Franck Diongo qui avait rendu un arrêt populaire qui avait annulé l'arrêt de la Cour suprême. Sinon, le président Kabila n'aurait pas obtenu des négociations. S'il était sûr de son arrêt de la Cour suprême. Tu te rappelles qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui rallongeait. Oui. Mais pourquoi a-t-il négocié? Franck Diongo, avec le peuple congolais, on a donné un arrêt de la Cour populaire qui a annulé l'arrêt de la Cour suprême. Franck Diongo, vous êtes un politicien averti quand même. Attendez, je vous pose est-ce que vous comprenez? Devoir de vérité. Franck Diongo, devoir de vérité. On ne fait pas des langues de bois. Vous êtes un politique très averti. D'ailleurs, vous êtes le président des FAD. Peu de gens vous connaissent, moi je vous connais très bien. Assez méticuleux en termes d'information.
est-ce que vous n'avez pas l'information qu'il y a un glissement qui se prépare? Dites la vérité aux Congolais. Tu sais, moi j'ai étudié la philosophie du mal. Moi, Franck Diongo, j'ai étudié la philosophie du mal. Le mal, c'est une réalité qui nous dépasse. Pas seulement qu'on veut faire un glissement, mais il y a la volonté d'organiser une tricherie pour un deuxième mandat. Oui. Il y a la volonté d'organiser une tricherie pour Pour la avoir majorité 300 parlementaire. députés. Mais alors, Taboun qui a si dit- cela s'est confirmé, je me donne au conditionnel. Sur les informations que nous avons, je n'ai pas de preuves pour ça. Mais moi, mon devoir, c'est de mobiliser la population pour le respect de la Constitution et des droits de la République. C'est tout. Il n'y aura pas de glissement. Le peuple ne sera pas passé. Pas seulement ça, mais le vote électronique. Il y a une résolution du MLP. Parce que la loi a donné, Peter, la loi a donné 3 options à la CENI, soit le vote électronique, soit le vote semi-électronique, Soit le vote manuel. vote manuel. Alors, la résolution du MLP est claire, et l'appel au peuple congolais, c'est de rejeter le vote électronique. Mais il y a l'indice de vote électronique qu'on a inséré dans la loi électorale. non? Alors, la possibilité d'utiliser le vote électronique. écoute, oui, c'est dans la loi. C'est dans la loi Mais électorale. maintenant, C'est la loi. non, écoute-moi. Ils peuvent appliquer la loi. Peter, Soyons légalistes, Franck Diongo. Peter, D'accord. le président Félix Tshisekedi, le meilleur cadeau qu'il peut donner au peuple congolais, en guise du couronnement des élections, du couronnement du combat de son père, c'est d'organiser une élection, un processus électoral crédible, D'accord. dont les élections doivent être acceptées. Toutes les élections ont été contestées, rejetées. Si le fils de Tshisekedi organise une élection qui est contestée ou rejetée, il tuera pour la énième fois son propre père. Donc, le vote électronique, ça se passe comment? Il n'y a que l'ordinateur qui est là, et même manipule les chiffres là-bas. Tout se passe dedans. Or, j'ai conseillé, à travers la résolution du MLP, à la CENI, d'écarter le vote électronique et de choisir parmi les 2 autres, soit le vote manuel, qu'on a fait plusieurs Soit fois, le semi-électronique. soit le Que semi-électronique, vous avez refusé en 2018. que j'ai refusé en 2018. Vous avez évolué quand même cette fois. On a évolué Ok. pour montrer la volonté de participer aux élections. D'accord. Donc, le semi-électronique, ça veut dire quoi? La machine à voter ne sert que de imprimante. C'est-à-dire, tu vois, tu votes et le bulletin papier sort. Ok. Vous voyez? Le bulletin papier sort. À ce moment-là, pendant les dépouillements, on va voir le nombre de voix qui sont dans la machine et le nombre de voix qui sont dans le bulletin. Alors, si ce n'est pas corrélation. concordant, si ça ne concorde pas, ce qu'on va prendre, c'est le bulletin papier. Le bulletin prime sur la machine. Et puis, dans l'acte de loi, les bureaux de vote vont afficher le résultat sur place et la CENI publiera le résultat bureau par bureau dans leur site. Donc, il n'y aura pas moyen de tricher. D'accord. Aux partis politiques de mettre les témoins partout. Il n'y aura pas de tricherie. On va bloquer la tricherie. Mais vous êtes tous candidats députés. Vous êtes en train de vous dire de préparer déjà la contestation. Vous êtes combien de candidats? Martin Fayulu est candidat. Franck Diongo est candidat. D'abord la ligne écoute-moi. Vous tous, D'abord candidats. dans la ligne. Pourquoi seul? Dans la ligne de Papa Il a plus de chances à vous battre. laissez-moi d'abord vous dire, Vous êtes- Peter, Franck Diongo. d'abord dans la ligne des enfants de Tshisekedi, vous avez 5 candidats. Katumbi, de la ligne de Tshisekedi. Oh, Fayulu. Katumbi de la ligne de Tshisekedi. Fayulu, papa, comment? Vous allez nier à Katumbi, fils de Tshisekedi? Comment ça? L'UDPS ne sera pas d'accord avec vous. Hein? Mais ma chère, mais cette UDPS, ce n'est pas l'UDPS de Tshisekedi, les pères. C'est le tshisekidisme. Mais comment vous dire? Il ne faut pas rigoler, Peter. D'accord. Mais qui a organisé Genval? C'est pas Katumbi avec Thierry de père? Mais le meeting ici de Triomphal, qui a blanchi, qui a béni Katumbi, c'est pas Thierry de père? Faites attention, monsieur. Il faut éviter l'esprit de Thierry d'être enterré au Congo, Lumumba est enterré au Congo. Tu sais, en 2015, demande à Fayulu et à Eva Bazaïba, nous étions partis invoquer l'esprit de Lumumba dans son monument. Oh. Pour qu'on réussisse l'histoire de 2015, demande à Fayulu, demande à Eva Bazaïba. Ah bon? Les élections de 2023, ce sont les élections les plus difficiles. Lumumba enterré au Congo. Tshisekedi enterré au Congo. Vous allez passer par où avec la tricherie? Leurs esprits vont... Nous allons invoquer, Peter, l'esprit de Tshisekedi, l'esprit de Lumumba.
l'esprit de Papa Simon Kimbangu, qui est le premier révolutionnaire du Congo, le modèle. D'accord, vous citiez le Tshisekedi, Katumbi candidat, Fayulu candidat. Non, dans la ligne déjà, non, je me limite à la ligne de Tshisekedi, les enfants Tshisekedi. Les enfants Tshisekedi, Franck Diongo candidat, Philippe Tshisekedi candidat, Katumbi candidat, Fayulu candidat et Kabound candidat. Donc, les gens qui sont sortis des entrailles de Tshisekedi, il y a 5 candidats. Ok. Voilà. Les restes, on verra après. Oui, mais maintenant, vous là, Tshisekedi est dans son coin. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas. Monsieur Peter, vous devez partager les voix. Pourquoi vous ne vous unissez pas? Peter, ce n'est pas encore le moment de parler de cela. On est dans l'étape, la phase de réclamer les bonnes élections. D'accord. Empêcher la dictature. Ok. Déloger le Rwandais à Bunagana. Sortir le pays de l'humiliation. Très bien. Ça, ce n'est pas encore le problème des élections. Ok. L'occupation, la balkanisation, la dictature. L'unité que j'appelle là, c'est pour combattre ces 3 éléments. Lorsque nous, on va récupérer notre pays, on va appuyer notre armée. La solution, c'est qu'il faut que l'armée soit bien payée, bien organisée, bien équipée, bien entraînée, avoir l'appui. Il n'y a que l'armée congolaise qui va nous aider à faire ça. Ce ne sont pas des forces régionales. Ce ne sont pas la MONUSCO. Moi, j'ai confiance à l'armée congolaise. Vous savez les forces régionales là, qu'on essaie d'amener. Qui arrivent là? Moi, je suis contre ces forces régionales. Ah bon? Mobutu, Moussé Kabila, Joseph Kabila n'ont jamais amené le Congo en Afrique de l'Est. Nous n'avons jamais été membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais nous sommes allés chercher quoi là-bas? Peter, en termes de principe, les commanditaires du chaos, l'auteur du chaos, celui qui est à la base du chaos, vous ne pouvez pas l'inviter pour vous aider à maîtriser le chaos. C'est un chercheur qui vous dit des choses comme ça dans l'histoire du monde. Celui qui est à la base du chaos, on ne l'invite pas pour vous aider à maîtriser le chaos. C'est pyromane, hein? C'est une entorse. On a fini. Et ça ne se termine pas, ce n'est pas finalement une minute. Allez-y. Ils ont conclu un accord à Nairobi. Dans cet accord, on a humilié notre armée. Comment ça? Les pays cadres sur la RDC, on ne pouvait pas accepter que le commandement soit donné aux Kenyans qui parlent anglais et commander les militaires, les généraux congolais dans un combat au Congo pour défendre la terre de leurs ancêtres, s'humilier notre armée. Je désapprouve cet accord. Je désapprouve que le Congo appartienne à la communauté de l'Afrique de l'Est. Je désapprouve un accord d'un gouvernement régional où on vient commander les Congolais sur la terre de leurs ancêtres. C'est humilier notre armée. Tu sais, les Américains, si tu vois toutes les missions des Nations Unies, il n'y a aucun Américain. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Un non-américain ne peut pas commander un Américain. Moi, je refuse qu'un non-congolais commande les Congolais sur la terre de leurs ancêtres. Je refuse. Merci beaucoup, Président Franck Diongo. C'est le nationaliste qui a parlé là. Exactement. Et que toute notre armée, notre police, soit rassurée qu'ils sont patriotes, qui les aiment, qui les soutiennent et qui va appeler l'ensemble des peuples congolais à les soutenir dans la résolution du MLP. J'ai demandé aux jeunes de s'enrôler dans l'armée pour soutenir notre armée. J'ai confiance en notre armée. Il ne faut pas perdre confiance en notre police et à notre armée. Merci beaucoup. Dernière question, nous avons fini, Franck Diongo. Dans ce combat, vous êtes battu. Ce pouvoir est une partie de votre pouvoir. Mais pire, vous avez perdu des gens. Votre siège a été bombardé, les gens sont tués. Devant Sévigné, les gens sont tombés. Vous avez fait la prison. Vos gardes ont fait la prison. Vous avez frôlé la mort. Des gens ont cru en vous et ont été dans la rue. Beaucoup sont morts. On a parlé des fosses communes. Les Rossi Mukendi nous ont quittés, les Thérèse Kapangala. Monseigneur Monsengo qui était dans tous les fronts nous a aussi quittés. Toutes ces personnes qui se sont battues hier, à vos côtés, aux côtés d'Étienne Tshisekedi, aux côtés de Valentin Moubaki, de tout ce monde qui ont cru à un changement. Tous ceux qui ont perdu les leurs, aujourd'hui la maman de Rossi Mukendi ou les parents de Thérèse Kapangala, tous ceux qui ont subi sur leur chair les affres du régime Kabila, qui ont cru que se donner, entendre Diongo allant de la rue, ça va changer quelque chose. Lorsqu'ils vous suivent aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas déçus? Est-ce qu'ils ne risquent pas de perdre espoir?
Est-ce qu'il ne risque pas de dire que malgré ce que vous dites, même si Tshisekedi part demain, les acteurs politiques sont bons quand ils sont devant le micro ou dans l'opposition? Tant que comme on a pouvoir changer comportement, il y a un téléphone, comme pouvait-on vraiment accepter que quelqu'un qui sorte des entrailles d'Étienne Tshisekedi, encadré par maman Marthe, qui dormait à la 10e rue, pouvait nous amener là où nous sommes aujourd'hui? Franck Diongo, est-ce que les Congolais aujourd'hui ne risquent pas de perdre espoir que l'acteur politique congolais déçoit toujours et qu'il est difficile aujourd'hui d'accorder du crédit dans ce que vous dites? Dernière question. Peter, vous savez que mon parti est l'exemple. Vous savez les gens du MLP, parti miraculé, parti martyr. Vous avez été dans la salle. L'MLP n'a jamais géré. Dans les institutions, nous n'avons même pas une sentinelle. Ok? Depuis qu'on gère, depuis qu'on est là, le peuple est prêt à se battre contre l'occupation, contre la balkanisation, contre la dictature. Le peuple n'est pas fatigué. Le peuple a besoin de celui qui donne la voie pour suivre. À vous attendre parler, c'est moi-même le leader, je devais me démobiliser par découragement. C'est vrai, je vous ai dit que je ne suis pas déçu. L'actuel régime est vrai, le chef c'est notre fils, que le président. Vous savez, j'ai encore votre image en train de secouer le drapeau. Mais vous êtes en train d'entrer à la prison de Makala. Voilà. Et je vous avais dit ceci. Vous entrez. J'ai cette image-là encore aujourd'hui. Kabila partira. Le peuple gagnera. Vous êtes sur la démocratie va gagner. La démocratie triomphera. Kabila est parti. Mais aujourd'hui, je vous dis, Félix Tshisekedi partira. Oh. Il n'aura pas le deuxième mandat. Oh. La démocratie va gagner. C'est le peuple qui va et le peuple triomphera. C'est le porteur des attentes du peuple qui vous dit notre frère n'aura pas un deuxième mandat. Il s'est écarté dans la ligne de son père. Le peuple défendra la ligne de Tshisekedi. Ce n'est pas Etienne Tshisekedi qui a trahi. Nous continuons avec le combat de Lumumba et d'Etienne Tshisekedi. Le peuple sera réhabilité. Le peuple a un pouvoir à la portée de la population. Le peuple d'abord sera appliqué. Ils ne seront pas déçus. Le peuple ne sera pas démobilisé par découragement parce qu'il y a la tentative de la dictature aujourd'hui. Voilà pourquoi j'appelle à l'unité. Pour que nous soyons capables de mettre un terme à ce cauchemar. Peter, nous devons sortir le Congo de cette humiliation, de cet obscurantisme et mettre un terme à cette dérive. Marbella. Cet appel, c'est l'appel à l'antidérive dictatoriale. Pendant que le Congolais meurt, vous êtes à Marbella en train de... C'est ça le tshisekedisme. Hein? Non, les principes là, quand tu parles de Marbella, vous arrivez au troisième principe de l'offre politique que j'amène. Okay. La dignité. J'ai parlé de la liberté, j'ai parlé de la vérité, et ça c'est la dignité. Le troisième élément de l'offre que j'amène à la République. C'est-à-dire que la gouvernance actuelle présente à la République l'indécence, c'est-à-dire ceux qui ont accès aux moyens d'État, les avions de l'État, les maisons de l'État, les voitures de l'État, l'argent de l'État, ce qui montre à la population, c'est l'indécence. C'est-à-dire, ils exposent leur vie à contre-exemple. Ils ne sont pas modèles. Oh, Peter, la dignité est un élément de l'état de droit. Okay. Et là, comment on appelle ça? Je vous dis pour la première phase, un devoir, je ne vous ai pas dit. Ça s'appelle le devoir d'exemplarité. Le chef n'a pas le droit de se reposer, de prendre des vacances? Ça dérange? Le devoir d'exemplarité. C'est un humain, comme tout le monde. On ne peut pas exposer la vie privée
de ceux qui accèdent aux moyens de l'État à contre-exemple. Ce sont les véhicules de la présidence où on donne aux copines pour apprendre à conduire. Ce sont les véhicules de la présidence qui sont à côté des boîtes de nuit. C'est le président qu'on filme avec des champagnes et qu'on publie. Ce ne sont pas des infiltrés. On ne peut pas exposer ça. J'ai condamné et je condamne et je demande que ça s'arrête. Ça s'appelle la dignité. La dignité, c'est le troisième palier de l'état de droit. C'est cela aussi l'état de droit. La liberté de ne pas arrêter ceux qui disent non, c'est un deuxième palier de l'état de droit. La vérité, c'est le premier palier de l'état de droit. C'est-à-dire, la vérité que je vous ai révélée là-bas. L'attachement à l'intérêt personnel qui est contraire à l'attachement au sens de devoir de défendre l'intérêt commun, l'intérêt général. Cette contradiction a paralysé le régime. Et c'est ça l'échec du régime. Je vous remercie. Merci beaucoup au président Franck Diongo, appelé affectueusement l'héros vivant. Merci en tout cas pour la première fois de nous faire cet honneur de venir à Perfect Télévision. Je dois avouer ici devant les téléspectateurs que pour que nous en soyons arrivés ici, vous avez été pour beaucoup par le conseil. Vous avez dit qu'on y sera là un jour dans ce petit cadre que vous êtes venu. Peut-être un mot du vrai journal à Perfect Télévision. Un mot, c'est un manquement de ma part. Je m'excuse beaucoup. Je crois que les bons sens, la voie de la raison, la voie de la vérité et les devoirs de conscience auraient commandé que je puisse bénir cette télévision comme père. Parce que je suis ton père. Saluer et féliciter votre créativité et votre innovation. Un jeune plein d'intelligence, avec une grande capacité de créativité et d'innovation. Perfect Télévision doit être bénie et aller de l'avant. Cette télévision doit être un outil du combat pour la démocratie, un outil du combat pour la vérité, un outil du combat pour les valeurs, les principes, pour l'idéal commun. Le pays a besoin d'un Peter Tchani, a besoin de Perfect Télévision pour les Congolais retrouvent le sourire. Je bénis cette télévision et je te félicite. Je salue ton intelligence, ta créativité et ton innovation. Et je salue le personnel de Perfect Télévision. En tout cas, félicitations. J'aurais dû commencer par là. C'était un manquement et je présente mes excuses à vous-même et à l'ensemble. Nous aussi, nous présentons des excuses parce que quand vous étiez sorti de la prison, nous ne vous avions pas invité pour venir nous bénir officiellement. Mais c'est béni aujourd'hui. Merci beaucoup. Franck Diongo Chamba, je viendrai à la maison. Cette fois-ci, je viendrai seul. Ce ne sera pas avec Syndicat Dokolo, comme nous sommes venus la dernière fois. Mon propre petit frère, que son âme quittés. repose en paix. Je l'ai beaucoup aimé, c'est un combattant, un patriote. Syndicat Dokolo. Nous continuons le combat pour lequel tu t'es sacrifié. Je ne t'oublierai jamais, mon petit. Tu sais, Syndicat, quand tu es venu avec lui, il m'appelle. Il dit, viens, na commune à Kinshasa. Il dit, petit frère, tu es un héros. Tu sors de la prison. C'est à moi de venir partout où vous êtes. Et on a vu des cortèges, des grandes voitures venir à ma petite résidence au Vatican. Au Vatican. La clé de la résistance. Et tu es venu avec lui. Syndicat, chaque fois qu'il revenait au Congo, il m'appelait. Grand frère, venez pour qu'on puisse évaluer la situation du pays. Je l'ai même demandé, mais tu vas faire la politique active? Il a dit non. Moi, je vais défendre les citoyens. Il ne voulait pas faire la politique, mais il voulait défendre les citoyens. Et toi, Peter, je t'avais demandé, je t'avais posé une question avant les élections avant les élections, des dernières élections. Vous m'avez dit, papa, moi, je n'adhérerai à aucun parti politique. Non, je ne serai pas candidat. Je vais candidat. aider le pays par la presse. Et voilà l'innovation de Perfect Télévision. Bon vent à Perfect Télévision. Et j'ai fini, merci. Il n'y a plus de questions, je les réponds. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique. Belgodor Mutombo en face de moi, Arnold Massamba, Emma Mwamba, Samuel Tiani, Vita Debs, notre directeur de programme. Grand merci à Alex Foumou, notre
DRH et à notre directeur des informations, Jacques Dicou. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été très nombreux. Vous allez nous suivre en rediffusion à 22 h sur Perfect Télévision. Vous allez nous suivre sur Nyota Télévision, sur Canal 7. Nous sommes en direct sur YouTube, Peter Tiani RDC TV et sur Facebook, Perfect Télévision officielle. Instagram, Twitter et TikTok, c'est en train d'arriver. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. N'oubliez pas le masque, c'est important. Dans les endroits publics, supermarchés, aéroports, dans les stades, c'est vrai que nous avons essayé de maîtriser le corona, mais c'est toujours important. Ne vous fâchez pas quand on vous demande de mettre le masque. Comme j'ai vu dans un supermarché hier, c'est pour notre propre protection. Que Dieu soit avec vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission est terminée. Est terminée. Au revoir. On va se saluer, Président.